Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, hein. Donc voilà, une petite guidance. Voilà, malgré tout ce qu'on peut vivre actuellement, hein, avec l'actualité, qui est bien triste. Bon courage à tous ceux, hein, qui sont directement impactés, hein, par ce qui se passe. Donc voilà, bon courage, hein, beaucoup de compassion pour vous. Moi, je suis assez protégée, tout simplement, parce que je vis au milieu de la campagne, hein, quand même. J'ai de la chance, j'ai cette chance, hein, contrairement à beaucoup. On va parler de la pleine lune en Capricorne. La pleine lune en Capricorne qui va avoir lieu le lundi 3 juillet à 13h40. Donc, on ressent quand même, là, on est samedi 1er juillet et il est 19h51. Vous voyez? Et je ressens vraiment, voilà, des énergies assez fortes quand même, hein. C'est compliqué, compliqué. On ressent de la fatigue. Je dors très très mal. Alors, je ne sais pas pour vous. Euh, oh, on parle d'une transformation et d'une réussite là. Voilà, là c'est avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc on parle, alors le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc c'est plutôt positif. Vu l'actualité, euh, on veut bien des bonnes nouvelles du coup. Et on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux, on vous dit. Donc voilà. Et j'avais pris des petites notes par rapport à la pleine lune. Donc je vais revenir sur cette pleine lune. La pleine lune en Capricorne, qui aura lieu le 3 juillet à 13h40, des énergies de conclusion et de recommencement vont alors se croiser. N'hésitez pas à entreprendre plusieurs projets à la fois, ils seront couronnés de succès. Faites le point sur vos objectifs de vie, accueillez les nouvelles opportunités en gardant à l'esprit vos souhaits de réalisation personnelle. Donc voilà. Voilà, peut-être une période difficile, mais on vous dit que voilà, compliqué, mais qui va se transformer en réussite. Et en dos, nous avons les messages de la chouette. Ah, c'est joli ça, les messages de la chouette. Donc allons-y, on va aller voir quels sont les messages de la chouette. Et nous avons la chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Alors, c'est pas forcément évident pour tous, hein. Aie confiance en cette dernière, hein, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation, on vous dit. Donc, on parle bien d'énergie, de transformation quand même pour beaucoup d'entre vous et de changement. Donc, voilà. On va continuer avec... Alors, je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Donc, vous allez avoir des messages de réussite, de transformation, de grands changements. Donc, vous tous. OK. Je vais prendre pour commencer. Donc, on est sur une guidance sentimentale quand même. Donc, allons-y. Ah, on parle de blocage là actuellement. Bon, on arrive à une fin de cycle aussi, on vous dit. Bon, en ce moment, c'est très froid. Voilà, c'est des énergies plutôt, ouais, on a l'impression que c'est vraiment bloqué, hein. On a les signes du Capricorne, Verseau, Poisson. On va aller voir un petit peu, hein. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais bon, je pense que les choses vont s'arranger, vont se calmer. On parle de déclic, hein. Voilà, pour ceux qui se posent des questions, voilà, je pense que ça va se calmer. La situation va se transformer et il va y avoir la réussite. Alors bien sûr, la réussite, tout dépend pour qui, parce que bon, j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes, hein, qui vont subir, hein, la casse, hein, les vols, hein. Donc je pense voilà, aux personnes qui ont dû partir de chez eux parce que il y a eu des incendies, les commerçants. Courage à vous tous, hein. Et
on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sentimentalement. On va aller voir quelle est l'histoire. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. C'est compliqué hein, de faire un tirage lorsque il y a, voilà, il y a des énergies comme ça hein, qui sont très perturbantes, je trouve. On parle de j'attends ton retour. Pour moi, j'ai une personne qui attend le retour de la sécurité, peut-être. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui attend le retour de son papa, j'entends. On parle de schéma répétitif, de quelque chose de répétitif, mais il va y avoir le triomphe, il va y avoir un succès. On dit que tous les espoirs sont permis dans cette situation. Ok. Ouais. En tout cas, j'ai quelqu'un qui soit attend le retour d'une certaine stabilité, sécurité, ou le retour d'un papa. C'est peut-être votre enfant qui attend ce retour, hein, ou tout simplement vous qui attendez voilà, le retour d'une personne, hein, et vous avez besoin d'être réconforté, euh, de vous sentir, voilà, comment dire, rassuré dans le retour. Lorsque le retour, vous serez à nouveau rassuré. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. Hop là. Hop là, tirage en 9. Hop là, je vais le poser comme ça. Et avant de retourner les messages, je vais tirer. Alors, parce que j'ai des nouveaux oracles, du coup, j'ai envie voilà, de vous les présenter. Donc, je les ai achetés, je me suis fait plaisir. Hein. Donc, là, nous avons l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, si je prononce bien. Donc, voilà, on va prendre un message. On a l'équilibre là en dos. On parle de retrouver un équilibre, hein, une sécurité dans une situation. Alors, allons-y. Et nous avons la transformation encore. Il y a une transformation, il y a un changement qui va avoir lieu dans votre vie. Je vais en prendre deux autres. Alors, la transformation. C'est marrant d'avoir les messages ou la réussite qui sort juste après. Nous avons nourri ton âme. Vous avez peut-être besoin de nourrir votre âme. Peut-être en lisant, en vous recueillant aussi hein, dans la nature, en allant dans la nature. Ouais, j'ai cette impression aussi hein, de nourrir votre âme en lâchant prise sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit que voilà, la transformation va avoir lieu, mais lâchez prise sur cette situation. Et il y a la libération là en dos. En vous libérant, vous allez retrouver de la force. Ouais, pour moi, il y a une transformation qui va avoir lieu, mais vous n'avez pas en fait prise sur cette situation. Et nous avons même longueur d'onde. On parle de rêve, de faire le même rêve que l'autre personne, d'avoir ce même désir. Ouais. Et nous avons donner et recevoir. C'est comme si on a le besoin de nouveautés. J'ai quelqu'un qui a besoin de vous donner. Vous avez besoin de donner de vos nouvelles et j'ai une autre personne qui a besoin de donner de ses nouvelles et recevoir de vos nouvelles aussi, j'entends. On est encore sur les messages. Hein. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, il y a la libération. Donc, je vais arrêter là. Je vais arrêter là.
J'ai la libération. Oh, j'ai une ouverture du cœur. Ok, d'accord. Je vais arrêter là. Sinon, ça n'a plus de sens si je vais voir plus loin. Mais on parle bien d'une transformation qui va avoir lieu. Vous n'avez pas prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur cette situation. Donc, on vous dit de lâcher prise et on vous dit de ne pas vous inquiéter. De toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. On parle peut-être de faire le même rêve, avoir le même souhait, avoir voilà, les mêmes désirs hein, que cette personne. Donc, on va aller voir maintenant les messages avec... On parle d'avoir un déclic. Nous avons le lâcher-prise. Pour moi, l'automne, c'est le lâcher-prise. Le détachement, la période de lâcher-prise. On a la famille. On a la rivalité. On a l'indépendance, la libération qui est assez soudaine. Vous allez voir, cette libération, elle va arriver soudainement pour vous. On a le triomphe par rapport à l'entourage, par rapport à fonder son foyer, ou en tout cas retrouver une sécurité et une stabilité dans son foyer. Nous avons le traumatisme de trahison. Alors là, on vous dit, ça serait plutôt, voilà, peut-être que vous avez cette blessure de trahison et vous avez besoin de travailler sur cette blessure pour pouvoir vous en libérer. Parce qu'on a quand même la rivalité, hein, comme s'il y avait... il y avait une situation tierce ou une autre personne tierce dans la situation. Mais vous allez avoir un déclic. C'est marrant, c'est comme si ça allait se débloquer hein, tout seul. Mais pas, j'ai envie de dire, c'est indépendant de votre volonté, ce déclic. Nous avons la jeune femme, la jeune fille superficielle. Là, pour moi, ça parle plutôt hein, d'action. On n'a pas été au bout des choses. Peut-être qu'on n'a pas été au bout d'une guérison, hein, de travailler sur sa blessure de trahison, là. Et nous avons protection divine, grande protection. On parle d'union aussi, hein, peut-être de s'unir enfin. Il y a le déclic et on va s'unir hein, avec la personne de son cœur. Mais on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur. Nous avons les réseaux sociaux là. Donc je pense que vous pourriez recevoir des messages ou en tout cas avoir des nouvelles hein, de la personne via des applications hein, de réseaux sociaux, donc WhatsApp, Telegram, ça peut être sur Facebook, sur Messenger. Hein, voyez par rapport à votre situation. Et on parle hein, de nouvelles hein, par les réseaux sociaux qui vont vous apporter énormément de bonheur. Hein. Et on parle d'avoir le même désir, hein. D'avoir la même envie, d'être compatible aussi. Il y a une prise de conscience. J'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il est fou d'amour pour vous ou qu'elle est folle d'amour pour vous. Vous avez la blessure de trahison, mais cette personne a la blessure du rejet, j'entends. Ouais. J'ai bien une réconciliation hein, et la guérison de la relation. Mais c'est marrant, il s'est passé... Alors vous, d'un côté, vous avez cette blessure et l'autre a une autre blessure. Mais on parle bien de guérison. Alors, on va recouvrir le traumatisme de trahison. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est le tarot, hein, l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Hein. J'ai une personne qui a eu peur, hein, qui a eu peur d'aller plus loin avec vous. Alors, on dit que le temps guérit. C'est un petit peu ça que ça me dit aussi. On vous dit, faites confiance. Des fois, il faut du temps aussi pour guérir une blessure. Okay. Ça fait beaucoup. On parle de trahison dans une union, là. C'est comme s'il y avait une personne qui était toxique. Mais vous avez la réussite. Alors, c'est quoi cette histoire de trahison, d'énergie tierce dans votre relation? On parle
d'attente, de patience, qu'il faut être patient, qu'il faut lâcher prise. Il faut attendre que cette personne ait un déclic, qu'elle se libère d'une situation. Peut-être que cette personne est partie avec quelqu'un. Pour moi, j'avais cette notion d'être à l'attente que quelqu'un rentre, peut-être même un enfant, parce qu'on a le succès. C'est quoi cette histoire? Alors, bon, ça vient. On parle de doutes, de questions qu'on se pose. On parle d'avoir eu besoin d'aide aussi, hein. Peut-être qu'on a eu besoin de voilà, passer par un thérapeute, par une aide, hein, quelle que soit l'aide, on a eu besoin d'aide là, pour prendre du recul, hein, par rapport à des liens, hein, par rapport à un entourage, hein. J'ai quelqu'un qui a eu besoin d'aide, hein. Où est-ce qu'on n'a pas été au fond des choses là, par rapport à nos actions? C'est par rapport à une invitation. J'ai quelqu'un qui... c'est comme si on devait se rencontrer. C'est comme si on devait dîner ou on devait se rencontrer. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu. Ouais. Et on parle de s'élever. On parle qu'il va y avoir une nouvelle invitation. Et celle-là... alors, moi j'ai quelqu'un qui redevient maître de sa vie. Hein. J'ai une personne qui est à la conquête, en fait, je ressens ça un petit peu comme ça, à la conquête de son indépendance. C'est comme si cette personne, pendant longtemps, s'était pas sentie libre. On a quand même la triangulaire, alors peut-être que euh, j'ai quelqu'un qui se sentait peut-être coincé pendant longtemps, qui s'est senti coincé par une situation ou par une énergie tierce et qui n'arrivait pas à avancer vers vous, qui n'arrivait pas à vous donner de ses nouvelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne voulait pas de vos nouvelles, hein, parce qu'elle aurait aimé peut-être. Hein. Ouais, ben, j'ai une personne qui se libère du passé, ou d'une histoire du passé, et on parle de l'été. Alors, on a les signes des cancers, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, là. Et on parle d'un événement rapide. Vous allez recevoir rapidement un message, là. Et c'est sur l'été, on me dit. Hein. On s'est senti trahi par cette personne, tout de même. C'est comme si elle vous avait promis de quitter cette situation ou cette personne, mais elle ne l'a pas faite. Parce que elle a eu du mal à se libérer. Elle s'est sentie coincée, cette personne. Ça peut être des enfants aussi, hein, j'entends. C'est pas forcément une compagne ou un compagnon ou une épouse ou un époux. Ça peut être un enfant aussi. Hein. Donc, et on a un grand oui. C'est le temps qui va guérir cette blessure de trahison. Parce qu'avec le temps, on va reprendre confiance. Et c'est surtout, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps pour redevenir maître de sa vie, on me dit. De se libérer pour aller avec vous. Et on vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui a des remords et des regrets. Et qui a eu besoin de conseils. Qui a besoin de réconfort aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'avoir de vos nouvelles. Qui se demande ce que vous faites. Ce que vous pensez de lui ou de elle. Il y a un changement. J'ai quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre et il y a du changement. Les choses bougent
Et oui, parce que cette personne redevient maître d'elle-même. Hein. Ouais. Elle retrouve sa sérénité, j'entends aussi. Parce qu'elle se libère de cette emprise de l'autre. Hein. Et ça va marcher par un déclic, j'entends. Et on parle d'un nouveau départ hein, entre vous et cette personne. Il y a un masque qui tombe, j'ai quelqu'un qui va laisser, voilà, qui va dévoiler hein, quelque chose à une autre personne, qui va mettre un offre, qui va se séparer même. Hein, parce qu'il attend pour fonder un foyer avec vous. Il attend de construire sa vie avec vous, cette personne. Votre autre. Hein. Mm. Cette personne, elle a besoin, voilà, de, euh, de retrouver un équilibre avec vous. D'être juste. Et oui, on a bien une personne qui est sous emprise, hein, d'une personne ou d'une situation. Et elle a besoin, elle travaille toujours sur cet équilibre, j'entends. Le nouveau départ, il est pour bientôt. Mais voilà, et pour ça, pour retrouver cet équilibre, être juste, c'est reprendre contact avec vous. C'est vous envoyer un message. C'est correspondre avec vous. Et on parle de retrouver du réconfort, de se réconforter, on a vraiment cette notion d'être bien, de se retrouver aussi. Alors bien sûr, hein, si vous n'avez pas envie de vous remettre avec cette personne ou faire la paix avec cette personne, ou on parle d'amour inconditionnel, ça veut dire aussi pardonner. On pardonne pratiquement, voilà, cette personne est déjà pardonnée. C'est moi j'ai l'impression que ça parle quand même à des personnes, vous avez déjà pardonné à cette personne. Et on parle je t'aime et vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. En tout cas, vous êtes en présence de votre moitié, on vous dit, on vous confirme. C'est très beau. Et oui, vous manquez à cette personne. Hein. Et on parle d'un grand froid entre vous. Mais il va y avoir beaucoup de bonheur. Mais pour ça, cette personne a eu besoin de, voilà, de se libérer d'une emprise. Ça peut être une dépendance aussi, la situation très tierce. Peut-être que votre hôte était sous l'emprise de stupéfiants, ça peut être d'une dépendance, ça peut être affectif, ça peut être l'alcool, ça peut être vraiment envoyé par rapport à votre situation. Mais voilà, l'emprise, ça peut être ça également. Et avant d'entreprendre, de construire une vie avec vous, elle avait besoin de se libérer de tout ça, on me dit. Donc voilà, on va continuer avec un petit message. Hein. Je vais vous prendre un petit message du petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras. Donc pareil, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc j'ai envie de voir ce que cet oracle, quel message il a pour vous. Alors allons-y, pour vous, ceux qui regardent cette vidéo. On vous dit, tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois. Vous pouvez y arriver. Et en dos, nous avons, exprime ta créativité. Là, on vous dit que vous pouvez réussir à exprimer votre créativité. Je sais pas, voilà, là j'ai quelqu'un qui a un pinceau, hein, mais oui, j'ai quelqu'un qui peut, ouais, qui peut être dans la réussite, hein, dans ce domaine créatif, hein. Mm. Qui peut être soi-même aussi. Ne plus porter de masque, qui peut être, voilà, on a encore cette notion de transformation. J'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle, c'est peut-être votre autre aussi, hein. J'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle, euh, qui va à nouveau s'épanouir, qui va aller vers la lumière et surtout son succès. Mm. C'est comme si cette personne, elle pouvait être elle-même aussi avec vous. C'est ça aussi qui... C'est pour ça que cette personne, elle a envie voilà, de vous retrouver, de communiquer avec vous.
Elle a des choses à vous dire, cette personne. Hein. Alors, allons-y. On va continuer. Et après, je vais prendre le tarot. On va aller voir un petit peu ce que le tarot veut nous dire. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Tu es capable de réaliser de grandes choses. Et nous avons, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Alors bien sûr, souvent on dit, hein, il n'y a pas de hasard, hein, mais là on vous dit, voilà, fais confiance au hasard heureux. Voilà, on parle de chance, il y a de la chance, on parle d'étoiles. Limite, on vous dit que vous êtes en train de réaliser un souhait, un rêve avec cette personne. Vous allez créer quelque chose de grandiose ensemble. Donc, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous avec le tarot. Bon, on a la réconciliation. On a les messages. J'ai cette notion aussi, tu peux y arriver. Il y a un pardon. Ou tu peux y arriver. Tu peux te faire pardonner aussi. Il y a le côté pardonner, hein, pour ceux qui ont quitté, hein, voilà, qui ont quitté une personne, hein, qui se sont éloignés d'une personne, la personne de leur cœur. Dans tous les cas, on parle de réconciliation. Mm. La trahison aussi, c'est la blessure du cœur. C'est pas parce que la personne a forcément été voir ailleurs. Hein. La trahison, c'est quand cette personne vous a quitté, voilà, vous vous êtes senti trahi. Et vous allez en discuter beaucoup. Ouais, vous allez en discuter. Hein. C'est ce qui va permettre un renouveau, hein, l'un avec l'autre aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le manque, qui pense beaucoup à vous. Vous lui manquez énormément à cette personne. Hein. Et voilà, elle avait besoin de transformer quelque chose en elle, dans sa vie. Elle avait besoin de mettre, j'ai cette notion aussi, de mettre fin peut-être à une histoire ou faire le deuil d'une histoire. Oui. J'ai quelqu'un qui, voilà, on a la lune et on a l'abondance. J'ai quelqu'un qui va enfin y voir plus clair. J'ai le signe du poisson là. Ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de temps. On a la nostalgie d'un renouveau. J'ai vraiment cette personne qui a envie d'un renouveau avec vous. Qui a envie de... Voilà, elle est angoissée quand même, hein, parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé. Et elle a peur d'être rejetée maintenant par vous. Elle a peur d'être rejetée par vous, cette personne. Hein. Et on parle d'un engagement, hein, l'un avec l'autre. On vous dit que c'est une personne, vous pourrez compter sur elle, hein, parce qu'elle a réussi à se libérer. Parce qu'elle sera enfin complètement disponible pour vous. Et oui, on est à nouveau, voilà, cette personne veut donner de ses nouvelles, mais elle veut recevoir aussi de vos nouvelles. Elle veut savoir comment vous allez. Elle veut savoir si vous voulez toujours, hein, d'elle ou de lui, malgré voilà, ce que vous avez vécu. Et on y voit plus clair sur l'abondance, sur ses désirs. Cette personne a eu besoin de temps. C'est comme si elle avait eu un deuil à faire, cette personne. Je vais en prendre quelques-unes d'autres. Ouais, j'ai l'impression que cette personne a eu besoin de faire le deuil d'une situation du passé. Et c'est marrant, on me dit, ouais, situation, hein, qui la bloquait. Hein. Elle n'y voyait pas très très clair, cette personne. Et on vous dit, hein, vous pensez pareil, vous avez ce même rêve, hein, mais j'ai quelqu'un qui était bloqué. Et peut-être dans une autre relation. Hein, alors,
Ou je vous dis, ça peut être aussi un entourage, ça peut être des enfants, un enfant. Elle était bloquée. Ou tout simplement, bah, une dépendance aussi. Hein. Mais en tout cas, alors, on peut avoir une précision sur ce blocage. On a toujours l'engagement et elle a eu peur de se tromper, mais j'ai la guérison là. J'ai la guérison sur la tromperie. J'ai le signe du Verseau, du Scorpion. Du Verseau, du Scorpion. De la Vierge. Du Bélier, du Sagittaire, du Capricorne. Bon, est-ce qu'on peut aller plus loin? J'aimerais bien aller plus loin. J'aimerais bien aller plus loin. Est-ce qu'on peut avoir... On vous dit de lâcher prise. On est toujours sur cette notion de lâcher prise. Les choses vont arriver quand votre hôte va être libéré. Quand votre hôte sera plus sous l'emprise. Hein. Donc votre hôte, hein, c'est une femme, un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais c'est ça en fait. J'ai quelqu'un qui est toujours sous emprise quand même. Mais on parle hein, d'une personne... c'est marrant, cette personne, elle est quand même... c'est marrant, c'est comme si on me disait qu'elle est prête en plus. Hein. Et moi, j'ai cette notion de pleine lune. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des nouvelles hein, sur la pleine lune. Vous voyez, on a encore la chouette là. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles hein, sur la pleine lune. Alors, on parle que les effets de la pleine lune ont commencé sur le 30 juin. Alors, peut-être que voilà, vous avez eu des nouvelles hein, avant le 3 juillet, là. Mais on parle hein, des effets hein, du 30 juin au 6 juillet. Donc, et on vous dit que ça sera dans cette période hein, que vous pourriez avoir voilà, des nouvelles. Et surtout, on parle de succès dans cette situation. D'un retour réussi là de cette personne. Ouais. Et même si au début vous êtes méfiant, vous êtes vigilant, dans cette situation, on me dit que ça va vite se dissiper. Parce qu'il va y avoir une bonne communication. Cette personne, voilà, elle va être sincère. Hein. Vous allez le sentir, elle va être sincère. Hein. C'est comme si elle va vous raconter, voilà, son histoire est tout simplement bah, ce qu'elle avait besoin de clôturer. On a ces énergies de conclusion. Elle avait besoin de clôturer des choses et pour commencer de nouvelles, pour entreprendre de nouveaux projets. Et justement, vous faites partie de ces nouveaux projets à cette personne. Je vais prendre un dernier message. Et après, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Ouais. Il y a un souhait qui va être réalisé. Vos vœux vont être réalisés. On parle de grand bonheur. J'ai quelqu'un qui va être juste, qui va reconnaître qui vous a fait mal. Voilà, mais c'était pas volontaire. Hein. Cette personne n'a pas voulu vous faire mal volontairement, sauf que voilà, elle n'était pas prête, cette personne. Et là, elle arrive, hein, elle est prête. Hein. On va regarder. Alors bien sûr, ça ne sera pas tous hein, sur la période euh, euh, du 30 juin au 6 juillet, mais on va prendre cet oracle. Alors c'est un nouvel oracle, si je vais prendre que quelques messages. C'est l'oracle, les secrets de ton avenir. Donc c'est de Laure Laine Fantino et Cindy Blanchot.
je vous montre. Et on va aller voir quels sont vos messages avec cet oracle. Donc, allons-y. Nous avons la lame 2. On vous dit une personne veille sur toi et te guide. Et nous avons le mois de juillet. Bon, ça arrive hein, pour le mois de juillet pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a le 2 juillet en plus. Hein. Donc, je vais en prendre que 3. Je ne vais pas en prendre plus. Hein. Sinon, ça va pas avoir... Pour moi, il n'y aura pas de sens sinon. Et tu es sur le bon chemin, on vous dit. Hein. Tu es sur le bon chemin. Hein. Rapidement, on a la lame 45. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, je ne vais pas prendre celle-là, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et nous, on a... je ne sais pas où j'ai pas posé... J'ai remis l'autre la main. Bon, c'est pas grave. Nous avons la lame 25. Tu vas devoir faire un choix crucial en août. Et on a la lame 25. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ma lame 2. C'est marrant, je l'ai ramassé. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais en prendre une troisième. Bon, bah, je sais pas. J'ai dû la remettre dans le jeu. Donc, tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, on avait tout à l'heure... alors, allons-y, pour vous. Elle va peut-être ressortir. Hein. C'est la fatigue, je crois. Hein. C'est vrai que je dors pas très très bien. Donc, on vous dit que vous allez avoir une proposition professionnelle à l'approche. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en attente. Hein. D'une proposition professionnelle. Hein. Je recherche ma lame. Je vais la retrouver quand même. J'ai remise dans le jeu, c'est pas possible. Ah, voilà. Une personne veille sur toi et te guide. Donc, juillet. Donc, je me suis dit, je perds la tête. Donc, voilà. Est-ce que je m'arrête là? Ouais. Je vais en prendre une autre. Et oui, on a des accords vont être signés. Félicitations. Alors, pour moi, hein, il y a des... Voilà, il y a des accords, hein, il y a peut-être un engagement avec cette personne qui vont être signés. Donc, ça peut être une proposition professionnelle pour certains. Si vous attendez, hein, ça va être signé. Et nous avons mieux vaut tard que jamais. Donc, on parle hein, dans un délai maximum de 2 mois. Donc, voilà, hein, nous avons juillet, août, dans un mois et 2 mois là pour... donc, ça va se débloquer. Ok, on est à 38 minutes, c'est déjà pas mal. Je vais prendre... donc, je vais juste regarder ces messages-là. Donc, voilà, j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication assez rapidement avec vous. Son souhait, c'est le même que le vôtre. C'est, voilà, s'unir avec vous. Mais voilà, elle a eu besoin de se libérer, cette personne. Donc, pour résumer, hein, donc voilà, on parle bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et on va continuer avec... Donc, on va continuer avec, du coup, un autre oracle que j'ai acquis. Donc, l'oracle de la présence angélique, donc de By Mathilda, donc il y a sa chaîne YouTube aussi, hein, vous devez connaître. Donc, voilà. Alors, allons-y, on va aller voir quels sont les messages avec l'oracle de Mathilda. Alors, allons-y. Et on va finir avec cet oracle.
Ah, attendez, je vais prendre aussi un petit message avant du petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Donc, on va prendre un petit message. Alors, je vais enlever cette lame. Et on va aller voir le petit message pour vous. Donc, je l'ai retourné comme ça. Hein. Donc, nous avons deux cœurs. Hein, fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ça va avec même longueur d'onde. C'est ce qu'on vous dit hein, là. Avec cette personne, elle va revenir et ensemble, vous allez réaliser vos rêves ensemble. Il y a peut-être même un projet professionnel hein, qui va naître hein, ensemble aussi hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Et on a en dos, reste immobile. Alors, on revient avec nourris ton âme, lâche prise. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur cette personne. C'est elle qui va reprendre contact avec toi. Et on vous dit, reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc on vous dit voilà, de lâcher prise, de vivre hein, au moment présent, de nourrir votre âme et les choses vont bouger du côté de votre âme sœur. Je vais prendre également quelques messages donc avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'ai envie de prendre quelques messages avec celui-là que vous connaissez maintenant. Alors, allons-y. Quels sont les messages pour vous, pour cette guidance intemporelle? Alors, je pense que vous connaissez le principe hein, des guidances intemporelles, quel que soit le moment où vous regardez hein, cette vidéo. Si ça résonne en vous, si les messages résonnent en vous, c'est que c'est peut-être pour vous. Après, il faut prendre du recul. J'avais un message, j'ai cru voir un message se retourner. Non? Bon, ben, c'est la fatigue alors. Vous êtes peut-être très fatigué aussi en ce moment. Ok. Nous avons besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Cette personne vous dit. C'est ça en fait. Elle a besoin de se libérer. Hein. Elle se sent coincée. Donc voilà. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Elle va savoir quel chemin prendre. Mais voilà, elle est peut-être, voilà, cette personne, elle est dans la confusion, j'entends. Et il y a un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. C'est très bien. Pardon, j'ai eu peur. J'ai mes chats qui sont à la fenêtre. Hein. Et nous avons en dos, être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et oui, cette personne avance vers vous, on vous dit. Donc c'est très beau. Oui, cette personne avance vers vous, hein, vous inquiétez pas, c'est certain. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc ben, on va finir avec un message donc, de l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc allons-y pour vous tous. Quels vont être les messages, les conseils pour vous? Alors, on parle de progrès, d'intuition et d'amour. Je prends les trois. Je vais remélanger un petit peu quand même. Je vais remélanger. En tout cas, on vous dit que voilà, votre autre hein, progresse. Il va voilà, faire confiance de plus en plus en son intuition. Et on
parle d'amour, hein. Voilà, il va choisir l'amour. Et nous avons 444. Concrétiser des projets. On parle toujours de projets, hein. Alors, allons-y. Nous avons la divine féminine, on a la rose. Donc, on parle d'amour toujours, hein. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. On avait le déclic, je vous ai dit, et il y a un miracle. Votre hôte va avoir l'impression qu'il y a un miracle qui va avoir lieu, hein, et c'est pour ça qu'il revient vers vous. Ouais, et on parle d'élévation là, hein. Et on a la guidance juste derrière. Et la gloire, la réussite. Que dire de plus, hein, avec la liberté juste là. Donc, on parle de s'élever. Donc, et de faire confiance en sa guidance, en son intuition. Oui, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et oui, cette personne était dans la confusion, était sans doute perdue. Avait peut-être besoin de faire le deuil d'une situation, d'en finir avec une situation pour enfin s'élever avec vous et pouvoir vivre, voilà, cet amour avec vous. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Donc voilà, et j'avais envie de prendre le petit livret pour aller lire concrétiser tes projets. Donc l'âme 444. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce message? C'est ton signe pour passer concrètement à l'action. Ce n'est plus le moment de réfléchir ou de mûrir le projet dans ta tête. Non, c'est justement le moment pour toi d'officialiser un ou plusieurs projets dès maintenant. C'est ce que je vous disais au début avec cette pleine lune en Capricorne. On vous dit, n'hésitez pas à entreprendre plusieurs projets à la fois. Ils seront couronnés de succès. Donc voilà, même si la personne de votre cœur n'est pas là, vous pourriez très bien entreprendre des projets, si vous avez des projets professionnels ou personnels, et même si votre autre revient là, vous avez des nouvelles, même si vous avez déjà commencé à entreprendre des projets, on vous dit que vous pouvez de toute façon entreprendre même un projet voilà, d'amour ensemble également. Étape par étape, on vous dit que tout est possible. Le symbole du bambou est là pour te porter chance. Il t'apporte courage et persévérance dans toutes tes démarches. Donc on avait le symbole de la chouette au début de la guidance. Et là on a le symbole également du bambou, on vous dit. Donc c'est sans doute des symboles, des signes euh, euh, pour vous guider, j'entends, hein. On parle de guidance, hein. Donc on parle de, voilà, laissez-vous guider par ces signes, hein. Et on parle de réussite, vous allez avoir la gloire, la victoire, hein. Donc voilà pour vos messages. Est-ce que je finis par un autre petit message? Oh, on est à 49. Allez, je finis avec un message de vos anges. Donc de Dorine Virtue. Allons-y. On va finir avec celui-là. Et nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion, on vous dit. Et là, nous avons Maya. On vous dit que l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront, on vous dit. Donc voilà, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel. Donc peut-être que ça parle qu'à certains d'entre vous, bien sûr, hein, tous les messages ne sont pas forcément pour vous tous. Et Astara Ando vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez de la lune dans vos rêves
et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Donc c'est très beau. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez avoir des messages, une communication hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai quelqu'un qui en finit avec une situation néfaste, une emprise, justement, et voilà, a très très envie hein, de recevoir de vos nouvelles, en tout cas de vous demander de vos nouvelles. Cette personne veut savoir si vous êtes libre, si vous l'aimez toujours, hein, euh, si vous êtes prêt ou prête hein, à lui pardonner. Donc voilà, c'est vraiment les messages hein, de cette guidance. Hein. Donc voilà, je vais vous souhaiter, je vais la poster tout à l'heure, la guidance. Donc je vais vous souhaiter un très bon dimanche, hein. En tout cas une belle soirée et puis une, un bon dimanche. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis avant de vous quitter, bien sûr, un grand merci à vous tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, votre présence, votre soutien, vos dons également. Un grand merci à tous ceux qui m'ont fait des dons. Euh, Merci pour tous ceux qui vont également liker la vidéo. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.